Chaque année, l'Allemagne fait passer 10,2 millions de voitures à l'inspection technique obligatoire. Pas des opinions, pas des avis donnés au doigt mouillé sur YouTube. On parle de données d'inspection réelles. Et le rapport TÜV révèle quelque chose que l'industrie déteste admettre. Certaines voitures simples et bon marché accumulent moins de défauts graves que des véhicules qui coûtent 3 fois plus cher. Une compacte abordable n'affiche que 2,4% de défauts graves au contrôle technique. Une autre humilie régulièrement des berlines venues de Stuttgart et de Munich. Aujourd'hui, on va passer en revue 11 voitures abordables qui vieillissent exceptionnellement bien et surtout ce que tu dois vérifier pour que la tienne atteigne vraiment un kilométrage record. L'inspection HU en Allemagne, l'équivalent de notre contrôle technique mais en plus strict, ce n'est pas une option. Chaque véhicule doit passer ou être réparé puis représenté. Le rapport TÜV compile les résultats par modèle et par tranche d'âge et mesure à quelle fréquence un véhicule se présente avec des défauts graves nécessitant une intervention immédiate. Les voitures de cette liste partagent des caractéristiques que les constructeurs ont largement abandonnées. Une ingénierie simple, des composants éprouvés et des choix techniques orientés vers la durabilité plutôt que vers les marges trimestrielles. Elles ne sont pas sexy. Tes voisins ne seront pas impressionnés. Mais les chiffres montrent qu'elles roulent encore sans broncher à un âge où des alternatives plus flashy finissent à la casse. Pourquoi ces modèles sortent du lot? Parce qu'ils affichent des taux faibles de défauts graves sur plusieurs tranches d'âge et que ça recoupe les statistiques de panne de l'ADAC et des enquêtes de consommateurs britanniques et européens. Des données, pas du marketing. Et si tu en as marre qu'on te vende des remplacements hors de prix quand une réalité abordable existe, abonne-toi. Avant de passer au modèle, il faut comprendre ce que mesure exactement le TÜV. Le rapport analyse les résultats par cohorte d'âge, 2 à 3 ans, 4 à 5 ans et plus. Il suit le pourcentage de véhicules d'un modèle qui arrive avec des défauts graves. La métrique clé, c'est Erheblich-Mängel. Des défauts sérieux qui imposent une contre-visite. Une voiture qui tourne autour de 2 ou 3% dans sa cohorte est considérée comme réellement fiable. A l'inverse, une voiture qui atteint 15 ou 20%, peu importe le logo sur le capot, est un signal d'alarme. Et un point revient constamment, au point d'énerver les constructeurs. Plus c'est complexe, plus ça se dégrade. Les voitures avec des motorisations simples, moins d'électronique, des composants éprouvés, affichent de meilleurs résultats sur la durée. Les plus fiables ne sont pas forcément les plus récentes ou les plus chères. Ce sont celles qui ont été conçues pour durer, pas pour empiler des options. On commence avec la Honda Jazz. Tout ce que l'industrie moderne a abandonné, simplicité, praticité, honnêteté mécanique. Le TÜV 2025 la donne gagnante globale dans sa catégorie. Seulement 2,4% de défauts graves dans la cohorte 2 à 3 ans. Ce n'est pas bon, c'est exceptionnel. La plupart des concurrentes sont 2 à 3 fois au-dessus. Les stats de l'ADAC confirment. Les propriétaires de Jazz appellent moins souvent l'assistance que quasiment toutes les voitures comparables. Les moteurs essence 1,2 et 1,4 utilisent une chaîne de distribution plutôt qu'une courroie, ce qui élimine un des points de rupture les plus coûteux. La boîte auto-CVT, souvent problématique chez d'autres, tient bien ici parce que Honda l'a surdimensionnée pour une puissance modeste. Côté fiabilité, il y a peu de choses à signaler. Surveille simplement les tambours arrière qui peuvent se gripper si la voiture ne roule pas assez et jette un œil au condenseur de clim, placé bas et donc exposé aux projections. Mais ce sont des soucis mineurs comparés au niveau global de durabilité. Dans la réalité du marché, une Jazz de deuxième génération propre, 2008 à 2015, autour de 100 000 km, se trouve souvent entre 4 000 et 6 000 euros. En entretien, compte 400 à 600 euros par an. La Jazz prouve que l'ennui mécanique, c'est parfois la meilleure recette pour la longévité. Ensuite, la Ford Focus Mark II, 2005 à 2011. Probablement l'une des voitures fiables les plus sous-estimées, parce que tout le monde court après les marques japonaises. La Focus, elle, délivre une longévité comparable pour moins cher. Franchement, on ne comprend pas pourquoi plus de gens ne les achètent pas. Les études de fiabilité d'ECRA placent souvent la Focus Mark II parmi les européennes les plus endurantes de son époque. Le moteur essence 1,6 Duratec en particulier est très solide. Les exemplaires à fort kilométrage sont fréquents, avec des propriétaires qui dépassent largement la durée de vie standard, sans drame. Même la géométrie de suspension, issue en partie d'un ADN Rally, tient très bien.
Là où d'autres changent cils en bloc et rotules à 80 000 km, la Focus va souvent plus loin avant de demander la même chose, et ça se traduit directement en coût de possession plus bas. 2 points de vigilance ici. D'abord, le diesel 1,6 TDCi peut avoir des soucis d'injecteur, donc privilégie l'essence pour maximiser la fiabilité, idéalement les blocs 1,6 ou 1,8. Ensuite, sur les boîtes manuelles à fort kilométrage, le volant moteur bimasse montre parfois des signes de faiblesse. En achat, on trouve de bons exemplaires entre 2 500 et 4 500 €, et en entretien annuel, typiquement 350 à 500 €. La Focus Mark II montre qu'un préjugé sur la fiabilité européenne peut contredire l'expérience réelle. La Toyota Yaris, évidemment. Le porte-drapeau de la fiabilité Toyota en Europe est fabriqué en France depuis plus de 2 décennies. Les deuxième et troisième générations, 2005 à 2020, illustrent parfaitement pourquoi la simplicité gagne. Les enquêtes consommateurs la placent régulièrement dans le top 5 des voitures les plus fiables, tous âges confondus. Année après année, les propriétaires rapportent très peu de pannes. Les versions hybrides introduites en 2012 se révèlent tout aussi solides. La technologie hybride Toyota a maintenant assez de recul pour confirmer sa durabilité. Les données TÜV montrent une Yaris qui reste bien en dessous de la moyenne de sa catégorie en défauts graves, et même en vieillissant, elle garde de meilleurs taux que des voitures 2 fois plus jeunes. À surveiller, le petit moteur 1 litre peut consommer de l'huile si l'entretien a été négligé par le passé. Vérifie aussi la suspension arrière sur les premiers modèles, qui peut montrer des signes d'usure, même si les pannes catastrophiques restent rares. Compte 4 000 à 7 000 € pour un bel exemplaire, car la cote reste élevée. Les hybrides sont plus chers, mais compensent par une conso très faible. Entretien annuel, 300 à 450 € parmi les plus bas. La Yaris valide une idée que l'industrie n'aime pas. Une voiture plus ancienne, bien entretenue, peut être plus fiable qu'une petite neuve d'entrée de gamme. Et maintenant, une arme secrète de l'acheteur informé, la Suzuki Swift. Pendant que tout le monde cite Toyota et Honda, la Swift délivre une fiabilité comparable pour nettement moins cher. La troisième génération, 2010 à 2017, performe très bien dans les enquêtes propriétaires et dans les stats ADAC. Les appels à l'assistance sont nettement sous la moyenne. Les moteurs essence 1,2 et 1,3 ont des chaînes de distribution et n'ont pas de point de casse connu majeur. Ce qui rend la Swift spéciale, c'est son poids, autour de 900 kg. Elle sollicite moins tout le reste. Les freins durent plus longtemps, la suspension s'use plus lentement, le moteur force moins. C'est de la physique, pas de la magie. C'est du solide, mais attention au câble d'embrayage qui peut lâcher sur certaines manuelles. C'est pénible, mais pas cher à réparer. Certains propriétaires notent aussi quelques bruits de mobilier dans l'habitacle. Mécaniquement, les gros soucis restent rares. En prix, une Swift propre se trouve souvent entre 3 000 et 5 000 €, souvent moins cher qu'une Yaris équivalente. Cette différence finance des années d'entretien tout en gardant une fiabilité proche. La Swift prouve que la notoriété d'une marque ne vaut pas forcément son niveau d'ingénierie. Passons à Volkswagen, et oui, c'est possible, mais seulement sur certaines générations de Polo. La réputation de VW a pris cher ces dernières années, et souvent à juste titre. Pourtant, des Polos spécifiques vieillissent très bien. La 9N, 2002 à 2009, et la 6R, 2009 à 2017, à condition de choisir le bon moteur. C'est là que tout se joue. Les 1,23 cylindres atmosphériques et 1,416 soupapes atmosphériques de ces générations ont prouvé leur durabilité. Les données TÜV montrent de meilleurs résultats que les générations suivantes turbo-compressées, et les taxis ou flottes d'entreprises ont largement utilisé ces polos. C'est un test réel, intensif, que beaucoup ont passé sans problème majeur. La faiblesse récurrente reste l'électronique, avec parfois des petites pannes sans effet sur la capacité à rouler. Mais ici, c'est crucial. Évite absolument le moteur 1,2 TSI turbo à cause des problèmes de chaîne, et évite les premières boîtes DSG. Concentre-toi sur les versions essence atmosphérique en boîte manuelle. En achat, 3 000 à 6 000 € pour un bon exemplaire. Les pièces VW sont partout. Entretien, 400 à 600 € par an. L'Apollo prouve que VW peut faire fiable, mais uniquement si tu sais exactement quelle version choisir. Pour ceux qui veulent du plaisir de conduite sans sacrifier la fiabilité,
Mazda, 3 premières générations, 2003 à 2009. C'est un peu la Focus, elle partage la même plateforme, mais avec une durabilité japonaise et un ressenti plus solide. Elle ressort très bien dans les enquêtes fiabilité et dans les données d'inspection. Les moteurs essence 1,6 et 2,0 sont particulièrement robustes. Des 4 cylindres sans turbo, sans complexité inutile. Les forums de passionnés regorgent d'exemples à haut kilométrage, sans grosse intervention sur le bloc moteur. Ce qui distingue la Mazda 3, c'est une qualité de construction qui tient dans le temps. Les matériaux intérieurs ne sont pas luxueux, mais ils tiennent. Les ajustements restent corrects. À haut kilométrage, la voiture garde une sensation de solidité que beaucoup de rivales, budget, perdent. 3 points à vérifier. Les silentes blocs du train arrière qui s'usent, le compresseur de clim qui fatigue avec l'âge et surtout la rouille. Inspecte bien les passages de roues, c'est son point faible. En prix, 2 500 à 5 000 €. Entretien, 400 à 550 € par an. La Mazda 3 prouve que fiabilité et agrément de conduite ne sont pas incompatibles. Et maintenant, un choix controversé mais logique. Une voiture neuve qui peut coûter moins cher que beaucoup d'occasions. La Dacia Sandero. Une approche différente de la fiabilité abordable, la simplicité dès l'usine plutôt que la fiabilité par dépréciation. Et c'est actuellement la voiture la plus vendue en Europe aux particuliers. Ce n'est pas une erreur. La Sandero utilise des composants Renault-Nissan éprouvés, mais sans la complexité qui crée les problèmes. Les moteurs 0,9 TCE et 1,0 TCE sont très répandus sur des millions de voitures. La boîte manuelle est quasiment indestructible. Les premières données de fiabilité sont encourageantes et les enquêtes montrent des niveaux de satisfaction comparables à des voitures 2 fois plus chères. Les stats ADAC ne signalent pas de schéma de panne anormal et l'absence volontaire de techno complexes supprime beaucoup de modes de panne modernes. La version bicarburation GPL représente une grosse part des ventes. Le carburant coûte environ 0,90 € le litre, 2 fois moins que l'essence. Une technologie ancienne qui écrase l'innovation de pointe, ironique. Pas de gros risques mécaniques, mais attends-toi à une usure plus visible de l'intérieur, comme les sièges ou le volant. Le système multimédia sera aussi daté, mais ça n'empêche pas de rouler. En achat, neuve autour de 12 000 à 13 000 €, la moins chère du marché. À 3 ans, on en trouve vers 8 000 à 10 000 € avec faible kilométrage. Entretien, 300 à 400 € par an. La Sandero prouve qu'une ingénierie simple, ancienne ou neuve, peut produire de la fiabilité. On change de registre. Une voiture qui prouve que la fiabilité a reculé avec les décennies. La Mercedes W124 classe E, 1984 à 1995. L'une des voitures les plus durables jamais construites. Des exemplaires entretenus correctement, proches des 40 ans, avec des kilométrages astronomiques, roulent encore partout en Europe. Mercedes a construit la W124 à une époque où la réputation comptait plus que les profits trimestriels. La qualité des métaux était meilleure, les tolérances étaient plus serrées, les composants étaient conçus pour durer des décennies, pas juste assez pour franchir la garantie avant l'obsolescence programmée. Les mécanos spécialisés décrivent régulièrement des W124 qui passent le contrôle technique à des âges et des kilométrages qui condamneraient une voiture moderne. Les moteurs essence 2,0 et 2,3 en particulier atteignent un niveau de durabilité que Mercedes a largement abandonné depuis. L'ennemi numéro 1 ici, c'est la rouille. L'inspection des sous-bassements est non négociable. Avec l'âge, le faisceau électrique et le système à dépression peuvent aussi demander une remise à niveau. Mais mécaniquement, la réputation est méritée. En achat, 4 000 à 9 000 € selon l'État. Les très beaux exemplaires collection montent plus haut. Les pièces existent encore via des spécialistes. La W124 est une preuve vivante de ce que l'industrie a abandonné. Le surdimensionnement réel, celui qui traverse les générations. Ensuite, la Skoda Fabia deuxième génération, 2007 à 2014. De l'ingénierie groupe VW dans une de ses versions les plus fiables, assemblée en République tchèque avec une vraie attention à la qualité. Les enquêtes fiabilité et les données d'inspection montrent une Fabia souvent meilleure que des modèles cousins plus prestigieux comme la Seat Ibiza ou la Polo. Pourquoi ? Qualité d'assemblage et spécifications parfois plus simples, donc moins de gadgets qui tombent en panne. Les données TÜV montrent même des Fabia qui font mieux que des Golf à moteur similaire.
Moins d'automatisation ne veut pas dire moins bien. Parfois, ça veut dire plus de contrôle humain, moins de défauts. Les moteurs 1,2 essence et 1,6 TDI sont très répandus. La boîte manuelle tient bien. Même l'électronique, souvent le point faible du groupe, semble plus stable sur la Fabia. Comme pour la Polo, la règle est simple. Évite le 1,2 TSI et ses soucis de chaîne, et oublie les boîtes DSG de cette époque. Le duo gagnant reste le moteur atmosphérique avec la boîte manuelle. En achat, 3 000 à 5 000 €, souvent moins cher qu'une Polo équivalente. Entretien, 350 à 500 € par an. La Fabia prouve que la copie peut parfois être meilleure que l'original. Impossible d'exclure la Toyota Corolla. Les générations des années 2000, E120 et E140 sont une référence absolue pour la fiabilité abordable. Plusieurs sources indépendantes convergent toujours vers la même conclusion. La Corolla vieillit exceptionnellement bien. Les données TÜV montrent des taux faibles de défauts graves sur plusieurs cohortes. Les enquêtes la placent parmi les plus fiables et l'ADAC confirme des appels assistance très faibles. Les moteurs essence 1,4 et 1,6 VVTi sont réputés endurants avec un entretien basique. Les boîtes manuelles tiennent souvent toute la vie de la voiture. Même les automatiques ressortent bien dans les retours propriétaires. Ce qui fait la Corolla, ce n'est pas l'innovation, c'est la maturation. Toyota a perfectionné des pièces pendant des décennies au lieu d'ajouter de la complexité. Résultat, les casses majeures deviennent rares. C'est du béton, mais vérifie la corrosion sous le châssis sur des exemplaires exposés au sel. Une consommation d'huile peut aussi apparaître à très haut kilométrage, mais c'est souvent de la maintenance classique plus qu'une vraie panne. En achat, 3 000 à 6 000 € pour un bel exemplaire. Entretien, 350 à 500 € par an. La Corolla prouve que la constance, quand elle est maintenue pendant des décennies, devient une arme. Et en numéro 1, la Honda Civic 8e génération, 2006 à 2011, celle avec le look futuriste. Un pic de fiabilité abordable. Les données convergent, résultats TÜV, enquête consommateur, stat ADAC, tout la place parmi les voitures les plus fiables de son époque. Ce n'est pas un avis, c'est un recoupement de sources. Le moteur essence 1,8 iVTEC est connu pour sa durabilité, chaîne de distribution, faible consommation d'huile, fonctionnement doux. Les forums et historiques d'entretien montrent des exemplaires à très fort kilométrage sans travaux majeurs sur le moteur ou la boîte. Ces moteurs ne lâchent pas facilement. Et ce qui distingue cette Civic, c'est la qualité de fabrication pour le prix. Intérieur qui vieillit bien malgré des plastiques durs, ajustements qui tiennent, sealant bloc qui dure plus longtemps que la concurrence. On sent des choix surdimensionnés à ce niveau de tarif. Quelques points d'usure classiques, l'embrayage si la voiture a fait beaucoup de villes, le compresseur de clim et parfois l'écran de l'ordinateur de bord qui perd quelques pixels. Rien de méchant. En achat, 4 000 à 7 000 € pour une propre car elles sont recherchées. Le style particulier a bien vieilli, donc elle reste désirable. Entretien, 400 à 550 € par an. La Civic 8 prouve une chose simple, les constructeurs peuvent faire de la vraie fiabilité quand ils choisissent de prioriser l'ingénierie. 11 voitures qui vieillissent exceptionnellement bien, appuyées par des données d'inspection, des enquêtes propriétaires et de l'expérience terrain. Les schémas sont clairs, les moteurs simples survivent aux moteurs complexes. Les chaînes battent les courroies, les boîtes manuelles tiennent souvent plus longtemps que les automatiques. Le poids léger réduit la contrainte sur tout le reste. Et des choix d'ingénierie faits il y a 20 ou 30 ans produisent parfois de meilleurs résultats que des voitures modernes optimisées pour les coûts. Pour résumer, voici le plan de bataille selon ton profil. Si tu cherches le coût minimum absolu, fonce sur une Honda Jazz, une Suzuki Swift ou une Skoda Fabia Essence. Si tu veux un peu plus de plaisir de conduite, la Mazda 3 ou la Ford Focus Essence sont les meilleurs compromis. Pour la fiabilité japonaise légendaire, ne cherche pas plus loin que la Toyota Corolla ou la Honda Civic. Si tu aimes les anciennes et que tu veux du vrai surdimensionnement, la Mercedes W124 est royale, à condition d'en trouver une saine. Et enfin, si tu veux absolument du neuf sans te ruiner, la Dacia Sandero reste imbattable. Les constructeurs qui veulent te vendre du neuf à tout prix ne veulent pas que tu vois ça. La fiabilité abordable existe. Elle est dans les annonces, là, maintenant. Et plusieurs sources indépendantes la confirment. La seule question, c'est:
Est-ce que tu choisis la réalité de l'ingénierie ou le mythe du marketing? Laquelle de ces voitures tu as déjà possédée? Jusqu'à quel kilométrage elle aide monter? Dis-le en commentaire. Les retours réels aident tout le monde à faire de meilleurs choix. Et si tu veux plus d'analyse basée sur des preuves plutôt que sur la pub, abonne-toi. Ici, on t'aide à garder ta voiture sur la route, pas à aider les constructeurs à t'en vendre une nouvelle.